Yo la guilde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un jeu qui n'en finit plus de grandir, Final Fantasy XIV. Si vous hésitez de le tester ou alors que vous ne connaissez pas, eh ben vous tombez bien parce que je vous fais mon retour sur mes premiers pas et mon ressenti sur le jeu. Pour ne pas manquer les prochaines news, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Sur ce, c'est parti. Alors, je vous plante le décor pour ceux qui ne connaissent pas trop Final Fantasy. Sachez déjà qu'il y a une grosse extension qui va sortir le 7 décembre 2021. C'est pour cette raison aussi que je vous sors cette vidéo pour ceux qui seraient curieux d'avoir un avis sur le jeu. Alors, FF14, c'est un MMO, le 14e volet de la série principale des Final Fantasy et le deuxième jeu du type MMO qu'ils ont sorti. Le premier était Final Fantasy XI qui a laissé la place à Final Fantasy XIV. Nommé Real Reborn, ou la Renaissance des Royaumes en français, qui était sorti le 14 octobre 2011. Et du coup, à ce moment-là, c'était possible de monter jusqu'au level 50. FF14 a ensuite enchaîné et possède maintenant 4 extensions: Evansward du niveau 50 à 60, Stormblood du level 60 à 70, Shadowbringer de 70 à 80 et Endwalker de 80 à 90 qui va donc sortir prochainement. À chaque fois, chaque extension a apporté son lot d'histoire, d'amélioration, de métiers, etc. etc. J'ai donc commencé mon aventure dans Evansward, vous pouvez également tester gratuitement via le lien que je vous ai mis en description. Ici, je vais me concentrer sur le jeu et son fonctionnement sans vous spoiler l'histoire. Si vous voulez plus d'informations sur le lore, je vous invite à aller voir les liens en description également. Et on commence tout de suite avec la personnalisation. Alors le jeu vous propose une haute customisation de votre personnage avec 8 races, il y en a vraiment pour tous les goûts. Si vous voulez plus d'infos sur les classes, vraiment de manière spécifique, je vous mets un lien également en description. Voilà, si vous savez pas dans quoi vous lancer, quelle classe choisir, avoir plus de détails à ce niveau-là, tout simplement allez voir la vidéo, vous allez voir, c'est très bien expliqué. Pour ma part, j'ai commencé un occultiste de niveau 6 actuellement, et c'est en gros un mage. Une fois votre personnage créé, eh bien c'est l'introduction dans le monde, vous allez commencer à arriver, et vous allez avoir les fameux lignes de texte de dialogue à la FF14. Moi, c'est pas quelque chose dans lequel j'étais habitué, mais je trouve ça assez agréable plutôt que d'avoir des gros pavés de quêtes. En fait, quand on va voir des PNJ, eh bien, ça va être des petites lignes, on va pouvoir suivre. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que ça incite vraiment à la lecture. Alors moi qui suis pas trop dans la lecture des quêtes, bah là du coup comme c'est des dialogues un peu plus courts, on suit les dialogues entre les personnages et on comprend un petit peu mieux l'histoire. Une fois l'introduction terminée, on arrive un petit peu sur la personnalisation, on va dire, de l'interface, enfin, en tout cas les choses basiques. Au niveau des raccourcis, honnêtement, ça m'a pris, allez, 5 minutes pour trouver les bonnes touches. J'ai eu juste un petit problème là, j'avais activé, vous voyez, le petit coche. Alors si jamais ça vous arrive, j'ai activé le mode de discussion directe et ça fait qu'à chaque fois que j'appuyais sur une touche, en fait, ça commençait à écrire et ça me posait des problèmes pour me déplacer, etc. Donc euh, c'est ce petit truc ici en jaune, je vous conseille de le désactiver si vous avez la même chose que moi, parce que ça m'a un petit peu gêné. Mais sinon, après ça, j'étais très très à l'aise, j'ai pu mettre les mêmes touches quasiment que sur WoW, donc déplacement latéral, avancé, course auto, tous les bails que vous connaissez sur WoW. Honnêtement, si vous jouez à WoW, bah, vous êtes vraiment pas perdu du tout en arrivant sur FF14. A noter que vous avez quasiment les mêmes possibilités que sur WoW avec des add-ons comme Bartender qui va vous permettre de mapper en fait votre interface. C'est un mélange entre Bartender et Move Anything pour les joueurs de WoW, et vraiment vous allez pouvoir déplacer les barres de toute l'interface et que ça ressemble, même si vous voulez que ça ressemble à WoW, vous pouvez quasiment mettre les choses au même endroit, que ce soit les barres de vie, les barres de cast, les buffs, les debuffs, etc. Et ensuite, il n'y a plus qu'à se laisser porter. Donc vous avez en haut à gauche le bouton, en fait, vous voyez la quête principale, vous avez juste à la suivre pour suivre l'histoire. Il y a plein de quêtes annexes, évidemment, vous allez vous balader, il y a des PNJ qui donnent des quêtes, donc vous pouvez suivre toutes les quêtes qui vous intéressent. Ce qui vous intéresse, c'est de rattraper rapidement les levels, il va falloir suivre la quête principale et vos quêtes de classe qui sont juste en dessous, ici en haut à gauche, les quêtes de classe qui sont juste en dessous, qui vont apparaître au fur et à mesure. Mais c'est vraiment la quête principale qui va vous donner le plus d'XP et qui va vous permettre en fait d'avancer le plus vite possible dans le jeu. Assez rapidement, vous allez pouvoir définir une sorte de pierre de foyer, c'est un petit peu le même système que l'auberge sur WoW, et ça vous permet de recall, donc de vous téléporter quand vous êtes dans le monde et de revenir assez rapidement dans la capitale pour valider vos quêtes et gagner du temps par exemple. Au niveau du combat, écoutez, j'étais vraiment tout de suite à l'aise puisqu'on est sur du targeting, un petit peu à la WoW, donc c'est vraiment très 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 similaire. Je vous assure que quand vous jouez en fait à FF14, on a l'impression de jouer à WoW avec juste un interface un petit vivant. Là je suis en train de faire du targeting un petit peu pour voir comment ça fonctionne. Donc j'avais vraiment aucun problème pour le combat, à savoir ce que je devais faire pour faire des dégâts, etc. On notera aussi que pour progresser assez rapidement sur les quêtes, vous avez plein de petites quêtes bonus, comme par exemple quand vous arrivez dans une nouvelle zone, vous pouvez tuer un
telle catégorie de mob et ça va vous donner de l'XP bonus. Donc vous avez des mini-quêtes en fait vraiment directement liées aux différents monstres que vous allez croiser un petit peu, un sort de Pokédex, et vous allez pouvoir tuer les mobs pour agrandir un petit peu votre découverte des différents monstres de l'histoire. Aussi, au niveau du côté MMO, hein, donc le fait de jouer avec d'autres joueurs, eh bien, je dois dire que j'ai pas été déçu, puisque même si là on était vraiment dans une zone un peu débutant, j'avais peur de me retrouver un petit peu tout seul et qu'il n'y ait personne avec qui jouer, et en fait, assez rapidement, j'ai commencé à croiser des joueurs, même à me faire aider. Là, par exemple, j'ai lancé une quête qui était un peu plus HL que moi, et le but c'était tout simplement de faire une sorte de tuer un mob, hein, faire une sorte de duel. Et du coup, j'ai un petit peu tout essayé. Là, on voit, j'ai essayé de monter sur les murs aussi pour voir un petit peu comment fonctionnaient les différents mobs. Donc, j'ai voulu commencer mon combat en trichant un petit peu, en me mettant en hauteur. Donc là, vous voyez qu'en fait, le mob se met tout simplement instantanément en évite. Voilà. Et une fois que j'étais au sol, tout simplement, j'ai pu commencer le combat. J'ai essayé de le kite un petit peu, mais le mob, vous allez voir, vraiment, il prend toujours des bons chemins. C'est un peu difficile de lui faire du kiting. Et il tapait assez fort, donc il m'a vraiment fait très 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 mal et j'étais vraiment en galère. J'ai à peine retiré 10%, il m'a retiré la moitié de ma vie. Donc j'essayais un petit peu de voir si je pouvais jouer avec le décor pour faire un petit peu de kitting, mais je n'y arrivais pas. Et pendant que j'étais en fait en galère et pas loin de me faire tuer, il y a tout simplement un autre joueur, hein, qui est venu m'aider. Alors vous noterez en fait qu'il y a une espèce de petit pouce de plante devant mon pseudo, ça veut dire que je suis un nouveau joueur. Donc ça permet d'avoir, là je vois qu'il a une plante un peu plus développée, donc je suppose que c'est un joueur un peu plus expérimenté. Et il est venu m'aider en fait, hein, tout simplement pour tuer mon mob, donc je trouvais ça assez cool. Et j'ai croisé pas mal de joueurs déjà assez rapidement dès le début du jeu. A noter aussi que dans le jeu, je vous ai dit, on peut customiser votre interface, hein, de manière assez poussée. Mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'add-on en fait dans le jeu, il n'y a pas de recount. D'ailleurs, le recount est proscrit, hein, même si je sais qu'il y a des moyens de l'avoir, il y a des moyens détournés d'avoir le recount et de voir quels sont les DPS des différents joueurs quand vous allez faire un donjon, etc. Mais c'est interdit tout simplement dans le jeu, tout simplement parce qu'ils ont dit que ça pouvait créer de la toxicité dans le jeu. C'est pas faux, c'est pas faux. C'est vrai que c'est déjà arrivé sur WoW que certains débutants se sentent frustrés et du coup exclus parce que les joueurs voient qu'il envoie pas assez de dégâts et du coup peuvent être toxiques avec lui. Et je pense que c'est dans cette optique-là qu'ils ont évité de mettre des add-ons comme un recount. Il faut savoir que l'interface du jeu est quand même très bien développée et du coup c'est vrai qu'on ne ressent pas forcément le besoin, enfin en tout cas moi je ne ressens pas forcément le besoin d'avoir des add-ons, que ce soit au niveau de la carte, des quêtes, c'est plutôt bien indiqué, je me perdais pas comme ça dans la carte. Je savais assez rapidement où je devais aller, ou quel endroit je devais rejoindre, et j'étais pas trop perdu. Donc la carte est quand même plutôt bien faite, la recherche des différentes quêtes est aussi assez facile. Pour finir, au niveau graphique, alors c'est vrai que peut-être pour certains joueurs, vous allez me dire, c'est pas forcément très joli, ça paye pas de mine, etc. Il faut savoir que c'est la première extension sur laquelle je suis en train de jouer, et plus on va avancer d'une extension à l'autre, plus il y aura une évolution graphique. Personnellement, ça m'a pas du tout choqué, je trouve le jeu plutôt joli. Vous trouverez également une boutique dans le jeu, mais sachez qu'elle est purement cosmétique. Et enfin, pour finir, je vais vous faire une petite conclusion, hein. Ça a été vraiment très très positif. Je vais essayer de vous trouver un point négatif quand même, mais vraiment, je trouve que ce jeu, je comprends en fait pourquoi il y a beaucoup de gens qui ont de l'intérêt pour ce jeu-là. C'est un jeu qui a quand même un très bon lore, une très bonne histoire. Il y a beaucoup de choses à faire dans le jeu. Il y a une très grosse communauté, énormément de joueurs. Le monde où vous vous connectez, il y a tout de suite des gens. Les gens, quand vous posez des questions, ils vous répondent, ils vous aident. Il y a énormément de classes. Il faut savoir également que vous pouvez faire évoluer votre personnage. Vous n'êtes pas obligé de faire un reroll en fait pour créer une nouvelle classe. A priori, il est possible de changer de classe avec votre personnage. Si je devais donner un seul point négatif par rapport aux échanges que j'ai eu dans le chat et les différentes discussions que j'ai eu aux joueurs, ça serait le temps de mise en place de votre personnage qui a l'air d'être assez long en investissement vu que vous avez pas mal d'extensions à rattraper, hein, tout simplement. Donc si c'est la dernière extension qui vous intéresse, voilà, il va falloir y aller. Si vous voulez vraiment aller le plus vite possible, focuser la quête principale. Mais je pense vraiment que c'est un jeu qui peut se savourer, avancer progressivement, surtout si c'est la première fois. Il y a toujours plein de choses à découvrir, suivre les quêtes. Ça peut être assez agréable. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite review vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou commenter si c'est le cas. Pour ma part, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Sur ce, salut à tous, salut à Guild et à bientôt. Ciao!